Au sommaire de ce journal, célébration ce 19 juin de la journée mondiale de la drépanocytose, autrement appelée l'anémie SS. Notons que la drépanocytose n'est pas une maladie très rare. Elle est particulièrement fréquente dans les populations d'origine africaine subsaharienne, des Antilles, d'Inde, du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen. 19 juin 2010, 19 juin 2020, exactement 10 ans jour pour jour depuis que l'Union pour la Nation congolaise UNC, parti politique cher à Vital Kamerhe, a vu le jour. Ce 10e anniversaire intervient au moment où les leaders du parti attendent ce 20 juin 2020 le verdict de son procès contre la RDC. À Manterne, nous sommes là au Congo central. Nous parlerons de l'évacuation des produits agricoles provenant des villages voisins de Manterne pour les grands centres de consommation qui restent un véritable casse-tête pour les commerçants. C'est depuis la déclaration de l'état d'urgence au pays par le chef de l'État des suites à la pandémie à coronavirus. Nous irons dans ce journal à Kimpe, c'est l'actuelle ville de Bangou, où la population du quartier premier, précisément celle résidant derrière la maison verte, réclame de l'énergie électrique. Chose étonnante, les poteaux électriques y sont placés, mais jusqu'à ce jour, aucun câble électrique y est placé afin de desservir les Kimpesois de cette contrée en électricité. Tout de suite, le journal de Eugénie Mayele. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, salut et bienvenue dans ce journal. Débutons ce journal par la célébration ce 19 juin de la journée mondiale de la drépanocytose. Nous signalons que la drépanocytose n'est pas une maladie très rare, elle est particulièrement fréquente dans les populations d'origine africaine, subsaharienne, des Antilles, d'Inde, du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen. La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui affecte plus particulièrement les populations de race noire. Cette particularité explique qu'elle est, sur le continent africain, la première maladie génétique affectant dès la naissance des milliers de malades. La lutte contre la drépanocytose figure depuis 2009 parmi les priorités de l'OMS pour la zone Afrique et occupe le 14e rang dans les priorités en matière de santé publique mondiale après le cancer, le sida et le paludisme. Du grec drepnos, qui signifie la faucille, également appelée hémoglobinose S, la drépanocytose est une maladie héréditaire qui se caractérise par l'altération de l'hémoglobine, la protéine assurant le transport de l'oxygène dans le sang. Signalons que on estime que 50 millions d'individus en sont atteints dans le monde. Protégeons-nous, car la santé n'a pas de prix, dit-on. Maman Charlotte, coordonnatrice du centre s'occupant des cas de drépanocytose à Boma, s'est exprimée quant à cette célébration de la journée mondiale de la drépanocytose. Propos recueillis par Mami Masiala et Jean-Cy Lukaku. Merci beaucoup. Papa journaliste, la journée internationale de lutte contre la drépanocytose, on a dédié ça pour informer l'existence de la maladie à la population, sensibiliser pour lutter contre les méconnaissances, l'ignorance de cette maladie auprès de la population. Après la sensibilisation, les gens sont informés, nous les amènerons au dépistage. L'année qu'on avait décrété la drépanocytose qui soit officialisé, c'était en 2009. L'Organisation mondiale de la santé et ONU, ils ont décrété ça pour commémorer la journée de nos drépanocytaires. Maintenant, par rapport à la cause, la définition d'abord, c'est une maladie héréditaire, génétique, qui entraîne la malformation congénitale en remplacement d'hémoglobine A par hémoglobine S chez les personnes atteintes. Les causes, ce sont des erreurs chromosomiques qui se font passer au niveau de l'organisme. Il y a les facteurs favorisants. Les facteurs favorisants sont, nous avons dans une ère de santé où les gens se marient entre eux, ils sont là pour faciliter la mutation, la propagation de la maladie et des maladies héréditaires.
19 juin 2010 et 19 juin 2020, exactement 2 ans, jour pour jour depuis que l'Union pour la Nation congolaise, INC, parti politique cher à Vital Kamerhe, a vu jour. Ce 10e anniversaire intervient au moment où le leader du parti attend ce 20 juin le verdict de son procès contre la République démocratique du Congo. C'est donc depuis sa cellule de Makala que le directeur de cabinet du chef de l'État Félix Tshisekedi célèbre en puissant la décennie de son parti. Lui qui attend ce 20 juin 2020 le verdict de son procès contre l'État congolais dans l'affaire du détournement de fonds alloués au programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est donc sur fond d'un goût amer que le partisan de Vital Kamerhe passe dans la méditation les 10 ans de l'UNC. Car l'avenir du père fondateur du parti est incertain. Créé par arrêté ministériel numéro 111 du 19 juin 2010, l'UNC a pu intégrer la panthéon des grands partis politiques en République démocratique du Congo. En 2011, elle a présenté son leader à la présidentielle. Vital Kamerhe est arrivé 3e à ce scrutin avec 7,74% de voix, juste derrière Étienne Tshisekedi. En 2018, il a choisi de composer avec Félix Tshisekedi dans le cash après avoir claqué la porte d'ensemble pour la République. Les duos remportent la présidentielle. Aujourd'hui, le mariage ne tient plus qu'à un fil car Vital Kamerhe est incarcéré. Plusieurs partisans de l'UNC s'en prennent à l'actuel chef de l'État qu'il ne cesse de rappeler que c'est en grande partie grâce à Kamerhe qu'il occupe ce fauteuil. Si 10 ans ça s'est fait, cela n'est pas le cas pour l'UNC en ce 19 juin. À Boma-Ville portuaire, après l'enregistrement des cas d'accidents routiers à l'arrêt Moussa vers le mois de janvier, les gens du coin, évitant que le même fait se reproduise, ont placé à cet endroit un dos d'âne qui va permettre la traversée des piétons ainsi que la réduction de vitesse dans le cas des automobilistes. Après l'accident de circulation enregistré le soir du mercredi 17 juin à la place Arrêt Moussa, non loin de Messier l'abbé à provenance de Dumbi, où un motocycliste en pleine vitesse a heurté un enfant qui a effleuré la mort. À cette circonstance, les jeunes du dit quartier se sont réunis pour étudier des mesures afin de parner les vies humaines qui restent menacées quant à ça. Après le pourparlers, un compromis a été signé, celui de placer des dos d'âne afin de permettre aux conducteurs à réduire la vitesse à ce site. Et cette charge a été donnée aux jeunes qui ont déjà débuté le travail par ce premier dos d'âne. Mais leur inquiétude est que, malgré la présence de ce dernier, le conducteur continue avec le vieille habitude, celle de rouler à vive allure. yango tokomo totie dodan mpona bana bakatisaka baya kosomba biloko boye yango totiaki ku tolinga tobakisa moko mpo tomona bamosusu baosala banlire ezaka ya makasi kaka mpona bachauffeur ke bayebaki awa dodan eza awa epuis ntango bazotambola ifo batambolaka malembe mpo aksida ntango eyaka elobaka te tala sikoyo batutaki mwana echance kutu nzambe asungaki akufaki te abikaki yango epesaki biso courage mpe ya kotia dodani. Autre chose, la population de l'avenue Kidima dans la commune de Kalamou à Boma ne respire que de l'air pollué de suite à la transformation d'un caniveau de la place à une véritable poubelle publique. Des odeurs nocives qui échappent de ces immondices pourraient sans nul doute être à l'origine d'éventuelles maladies. Adrien Mayeli et Don Pemba l'ont constaté. Des odeurs suffocantes provenant de ces ordures en disposent les propriétaires des maisons environnantes. Nous sommes sur l'avenue Kidima dans la commune de Kalamou. Comme l'illustre noir sur blanc ces images, c'est sur ce canal d'eau permettant d'écouler des eaux usées sans embâche qui est observé ces déchets de tout genre. Les Bomatraciens qui fréquentent cette contrée sont censés se couvrir le nez, soit retenir leur respiration
pour ne pas respirer de l'air méphitique. La transformation de cette canalisation naturelle en dépotoir serait la retombée des manques de notions d'hygiène environnementale dans le chef des résidents et l'absence d'un site approprié où ils peuvent évacuer leurs poubelles. Ce comportement maussade, celui de jeter des ordures sur ce canal, ternit la belle image de l'avenue Kidima. Un habitant de la dite avenue a éclairé la lanterne quant à ceux. Normalement, esika kobwaka matiti eza kosismete kaka te omona bango mingi bayaka kobwaka matiti na butu ezomona bino koza kolala mosituka na butu na ntongo la moki boye bote matiti etondi na mamwa mayo ezomona na ata bozoyebisa bango otopekisa bango ne bayokaka kaka te mwana bareserve ba matiti wana na butu baye kobwaka bareserve po likene na moi problème bango bango baya kobwaka te nde yango wana sikoyo kola nde ezana tosenga kaka te non bachef d'avenir bachef d'avenir bango nde bazala bazwa disposition ya koyeba ndeni na kointervie bato bapesa yango sika nini bakokende bwakaka basalite wana nomona mpona biso tokokoloba mais bakoyoka te okopekisa boye na butu aye kobwaka bino osi baladi baotala ba air tardif ayeke no erio bataka place wana bazala kolala tokoki kobwaka na biso moye bayeba biso tobwakaki ezate yango. Au chef d'avenue de veiller sur cette catégorie de personnes car l'insalubrité est porteuse de plusieurs maladies. Quittons la ville de Bouma pour se rendre à la suite de Manterne où l'évacuation de produits agricoles provenant de villages voisins pour les grands centres de consommation restait un véritable casse-tête pour les commerçants. C'est depuis la déclaration d'état d'urgence au pays de suite à la COVID-19. Reportage. La Covid-19 a cessé d'être une simple crise sanitaire pour pousser également à la crise économique. Les budgets de bon nombre des nations sont perturbés par le simple fait que tout tourne au ralenti. En République démocratique du Congo, depuis son début, le 10 mars de l'année en cours, les plaintes ne cessent d'être enregistrées tant du côté des gouvernants que celui des gouvernés. Motif qui a poussé les commerçants qui se sont spécialisés à la vente des produits agricoles provenant des différents villages du Congo central de lancer un cri de détresse. Ceux de Manterne précisément ne savent comment procéder à l'évacuation de leurs marchandises vers des grands centres de consommation. Awa tozana mboka ya Manterne betike na bwala ya Manterne awa alors ba difficulté peut kutana ya surtout munu mos d'abord muke transporteur muke balaka balaka muke santi balaka ke bana na Kishasa ba mesa ba munu kuma munu papa Lungwila muke fanda kana lemba betike ka baka charge na lemba betike kuzaka compléter awa na Manterne samna iki betike kuzaka compléter awa na lemba betu nsila mekufaka parti ya tonso ya lemba ti Manterne na kufaka moyo kufurisa kamno bien bien alors betu fana baka kamnyo ya ndambo na kuita Manterne na kuita kuza kompleto kisaka kero sala betu parce que bon ba betu na trabe baketu bakeba impoli d'abord lere ngana mona mena kento kamno ki fana ka difficile betu ba jour betu kuma na kisevu mena ba kamno kuma sava ba jour meluta na mvula ya fana ka difficile. Il sied de noter que l'agglomération de Manterne reste entourée des villages où la principale activité des villageois est l'agriculture, raison qui fait que Manterne soit à l'abri de la carence en produits vivriers de première nécessité. Mais de suite à la rareté des gros véhicules pouvant rendre facile le transport des vivres vers les villes voisines, les commerçants déclarent travailler dans la perte. Ils ont tous les yeux tournés vers les décideurs car la crise financière est à l'extrême. beto diambo kana sa beto passe ba chauffeur ba éclaireur ba chargeur ba kala même la beto transport me kuma passe ba kuma tangela beto bima da désordre le papa beti na mofeni kitoko ba ka beti ko na salilaka njile kitasa me kuma ba acrobatie donc ngeme ka futu la ngeme ka futu la matondo na tata nzana ba fana compresseur beto na kukwenda na beto na kutangela beto ba bima sa beto pida beto ba ka ne fisque un mois et rien dans le transport me kuma passe ba la virus bandaka transport me kuma 50 000
ngenge kasumba bima ya combien capital combien kena ngeyo alors ba zingila beto njila bien sans beto ba moyen ya kuzingila beto ba moyen ya kubakila ne fiske moi aérien parce que bisalo beto tout monde fait nini na beto les changer babakala bisalo me kuma passa beto baketo beto noana baba bakala ba fana compréhension ya beto en tant que ba chauffeur ba éclaireur ba bon chauffeur ba fana compréhension ya kadia. De Manterne pour la cité de Mbanza-Ngungu, où les habitants de l'avenue Mukoko au quartier Révolution restaient très inquiets au regard de l'affaiblissement des terres enregistrées sur place de suite à des érosions qui entourent le domicile. Reportage signé Sarah TV Mbanza-Ngungu. Dans les quartiers Révolution sur l'avenue Mukoko à Mbanza-Ngungu, des érosions qui se créent tout au long de cette avenue empêchent le passage habituel des habitants et d'autres passagers. Une longue voie qui amène dans différents endroits. À l'époque, ce chemin est de plusieurs personnes, mais suite à son état actuel, il faut devoir contourner car l'accessibilité est devenue impossible. Pendant la période des pluies, cette frange de la population souffre énormément par des dégâts causés. Cette érosion créée est devenue l'endroit pour jeter des produits incombustibles et inutiles, des ordures ménagères qui provoquent des moustiques, une insalubrité naissante qui expose à plusieurs maladies. On se pose la question sur l'existence d'un chef d'avenue pour organiser des salongos, mettre des sacs de sable, jeter de pierres afin d'éviter cette érosion et faire un suivi sans interruption. Ah, Tozana Mukoko. Oui, avenue eza vraiment tina se bandi likolo kuna tina se. Moni avenue baba eza se kenda tikumbi. Makoma kolo tikumbi nja mukuse yangwana eza vraiment avenue mobimba. Bon, disons bambula eza ki na bien de to kaka po biso beto na biso ka mingi eza ki bambula nde mtu te mabulu boye. En plus ba poubelle nde bato zo boka kaka yone mtu zo créer erosion o. Comme pe di nga mnene. Eza sunjela doit les karaté moi pour ndela mutu aleka boy eza mwa pasi faut aduso na lupango wana abaluki boiti akeko kita na vena njoka ba mbimba yango eke na kana kokufa bon fait wana faut kokomela na ba aloba pe likamoko te ata suivi mo ezala raté ata salongo mo mona na raté pona ko bonisa stika na biso d'autre part isala ka masoni bat bavanye belé ana donc salité boy ya boy malade kozala te ndenge nini po to na chance to na ilanga mbula ute sunga boso ke ilanga ndenge bandi boye basali to eboka maka a boso ke bani kotinda biso foto kimala banda po solo moyen te osakanya te moyen mo boye po ata ba mabanga ba tena ba mabanga na se allez basaki ilanda na sima po e protéger mabele o po eza déjà pète soki mbule beti mikolo eza mwa kimia parce que langa to mbule betaka awa ego somo eza ba bulumo makasi do matitika o to bwaka nde mbule matisa mbule minto soko kitio o pe ko dinda donc mo mabanga mo bakasi mo ya ebele ekiti wana après mabele ko leka likolo nde ko finika die ngo zonga ngo normal akombona nga Mike Nzita le Rais aveni mukoko bo mo na boye bandeli banda côté salle ofitra côté boye Mukoko yango babenga avenu Mukoko mais en fait ndenge bomona boye par rapport à bambola RB tara érosion o ekomi monene tellement trop fort à l'époque ezalaki route principale pona ba piéton ba lekaka bakendaka boye na se babimi boye bake kumbi babimi boye bake ti juste obimi ti na église ya monene kimbangiste eza yango avenu Mukoko yango érosion est bandit depuis kala soki toza na moment ya mbula yango ne memaka ba sable ezomema ba mai eloko kaka tokosenga na bakonza mboka mingi na papa na biso le groove mon gouverneur que j'aime beaucoup a ça l'effort à soutenir biso par rapport à venu oyo vedi érosion oyo si la parce que bandako eza roto lelo oyo soki érosion ezokontinue kaka c'est que pena bandako eza pembeni ekobendana na érosion wana ba degré ekosala minene ekozala penda malamu te yango tosengi na bakonza mboka bo soutenir biso à part ça biso ba jeune ya quartier ya venu Mukoko il faut tosangana pe tozala même morale même morale parce que tozwa pe solution na biso moko ba jeune to bandotsa déjà basaki avant bakonza mboka baya ba soutenir biso ekozala malamu baya omona déjà biso moko
responsable Aveni jeune et puis na papa na maman to sangana to kanga déjà érosion. À tous les jeunes de la place de se sensibiliser, de travailler ensemble afin de prévenir les dangers et sauver cet endroit. À Kimpese, l'actuelle ville de Bangou, la population du quartier premier, précisément celle résidant derrière la maison verte, réclame de l'énergie électrique. Chose étonnante, les poteaux électriques y sont placés, mais jusqu'à ce jour, aucun câble électrique y est placé afin de desservir les Kimpesois de cette contrée en électricité. Commencer sans terminer, c'est détruire, dit-on. Mais à Kimpese, l'actuelle vie de Bangou, la réalité est tout autre. Le projet sont formulés nuit et jour sans que leur matérialisation voie le jour. C'est le cas du placement des poteaux électriques au quartier premier, précisément derrière la maison verte, où jusqu'à ce jour, les fils et câbles électriques ne sont pas installés. Les déclarations enregistrées sur place stipulent que depuis la création du dit quartier, celui-ci n'a jamais bénéficié du courant électrique. Aux autorités de voir le cas de cette population car les Noirs appellent l'insécurité. À ce jour, l'insécurité reste décriée et sa recrudescence n'est pas à démontrer vu l'obscurité qui règne à 2 heures avancées de la nuit. La SNEL est appelée à parachever son projet, celui d'électrifier les quartiers premiers, tel est le souhait le plus ardent des Kimpesois interviewés hors caméra. Covid-19 en République démocratique du Congo, la polémique gagne du terrain. Ça, on a 4 nouveaux cas confirmés pour la journée du jeudi 18 juin. À ce jour, l'équimie des cas au pays fait 5476. L'équipe de riposte contre la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo rapporte 194 nouveaux cas confirmés jeudi 18 juin 2020, dont 165 à Kinshasa, 28 dans le Haut-Katanga et 1 au Kwilu. Ainsi, depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars dernier, le cumul des cas est de 5477, dont 5476 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 122 décès, 121 cas confirmés et 1 cas probable et 719 personnes guéries. 374 cas suspects détectés après investigation, 194 nouveaux cas confirmés, dont 165 à Kinshasa, 28 dans le Haut-Katanga et 1 au Kwilu. Sur 124 échantillons testés, 34 nouvelles personnes sorties guéries, 5 nouveaux décès de cas confirmés. Les 11 provinces touchées, Kinshasa avec 4 937 cas, Congo central 249 cas, Haut-Katanga 115 cas, Sud Kivu 108 cas, Nord Kivu 56 cas, Kwilu 3, Chopo 3, Ituri 2, Kwango, Olomami, Équateur 1 cas chacune. La suite de cette session d'information est consacrée à la lecture des grands titres de journaux parus en Kinshasa, la capitale de la RDC, de ce vendredi 19 juin. Venamba qui assure sa lecture. Bienvenue à cette revue de presse parue ce vendredi 19 juin 2020. Le monde a célébré ce vendredi 19 juin la journée internationale de la drépanocytose. À cette occasion, Denise Nyakeru, Tshisekedi, épouse du président de la République, a été reçue jeudi 18 juin en séance de travail par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Elle a porté auprès du chef du gouvernement un plaidoyer sur sa vision de lutte contre la drépanocytose, mieux connue sous le vocable anémie SS
rapporte le journal La Prospérité. La drépanocytose est une maladie très connue en RDC. 8 Congolais sur 10 sont conscients de la dangerosité de l'anémie SS, poursuit ZoomEco.net, qui s'inspire d'un sondage de la maison Target SARL. Toujours en santé, le journal Le Phare s'intéresse à la pandémie de la Covid-19 qui sévit notamment en RDC avec plus de 5000 cas de personnes atteintes, dont 4772 cas dans la capitale. Le quotidien présente le chef de l'État en première ligne et indique qu'il a procédé jeudi 18 juin au salon Congo de l'hôtel Pullman de Kinshasa, ex-Grand Hôtel, au lancement du programme multisectoriel d'urgence d'atténuement de ses impacts. Le coût de ce programme sont estimés à 1,787,790,000 américains pour les urgences, 513,250,000 américains pour les appuis à l'urgence et 309,580,000 américains pour le projet et le réforme structurelle, soit un total de 2,610,622,000 américains complète 7 sur 7.cd. Conçu pour une durée de 9 mois, ce programme permettra de renforcer, coordonner, concrétiser les mesures sanitaires idoines et urgentes prises par le chef de l'État et limiter la détérioration du bien-être social et servir le balise à la relance pour revenir à la trajectoire de la référence du PNSD une fois la pandémie sous contrôle. Renchéri actu30.info. Et CongoProfond.net de marteler Félix Tshisekedi promet de veiller à une meilleure coordination et gestion du programme PMUAIC 19 pour soulager les douleurs du peuple. Actualité.cd s'intéresse aussi à la question de la Covid-19 et assure la RDC n'a pas encore permis l'expérimentation d'un quelconque vaccin, affirme le ministre de la Santé Eteni. Dans le registre politique, Moïse Katumbi provient on ne mélange pas les anciennes tomates pourries avec les nouvelles en parlant de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Un article à retrouver sur les colonnes de cassinfo.ca. Et à quelques heures de l'annonce du verdict du procès des 100 jours, Forum 2As fait un focus sur un des prévenus, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État. Pour le quotidien, son avenir politique est en jeu. Il risque 20 ans de prison. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de ce journal, mais avant de le boucler, le rappel de titres. Dans ce journal, messieurs et dames, il était question de parler de la célébration ce 19 juin de la journée mondiale de la drépanocytose, autrement appelée anémie SS. Notons que la drépanocytose n'est pas une maladie très rare. Elle est particulièrement fréquente dans les populations d'origine africaine subsaharienne, des Antilles, d'Inde, du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen. 19 juin 2010, 19 juin 2020, exactement 10 ans jour pour jour depuis que l'Union pour la Nation congolaise, UNC, parti politique cher à Vital Kamerhe, a vu le jour. Ce 10e anniversaire intervient au moment où le leader du parti attend ce 20 juin 2020 le verdict de son procès contre la RDC. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Nous étions à Manterne, nous sommes là au Congo central où l'évacuation des produits agricoles provenant des villages voisins des Manternes pour les grands centres de consommation reste un véritable casse-tête pour les commerçants. C'est depuis la déclaration de l'état d'urgence au pays par le chef de l'État de suite à la Covid-19. Le Kimpessois du quartier premier, précisément derrière la Maison Verte, réclame de l'énergie électrique depuis un temps assez considérable. Chose étonnante, les poteaux électriques y sont placés, mais jusqu'à ce jour, aucun câble électrique y est placé afin de desservir les Kimpessois de cette contrée de la ville en énergie électrique. C'est la fin de ce journal. Merci à vous pour l'attention accordée. Restez branchés.